Bonjour les amis, aujourd'hui je souhaitais vous faire une vidéo sur les blessures de l'âme. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johanna, je suis thérapeute animalière et je vous accompagne au mieux-être et à la santé de votre animal. Ça me tenait à cœur de vous proposer un exercice aujourd'hui, assez simple, sur les blessures de l'âme et de faire le lien, de vous expliquer le lien en fait avec l'animal, puisque c'est toute la cohérence de mon métier. Donc brièvement en fait, qu'est-ce que c'est que les blessures de l'âme? Nous sommes, nous êtres humains, venus sur cette terre pour expérimenter des choses, et notamment les blessures de l'âme. Et tout au long de notre vie, on est confronté à des situations ou à des personnes qui vont venir nous chahuter, mais qui sont là pour nous faire comprendre et nous faire guérir ces blessures en fait. Alors ces blessures, elles sont au nombre, alors à ma connaissance, de 5. Vous avez la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Donc en fait, dans votre vie, vous allez être confronté à des situations où vous avez le choix. Soit vous vous posez en tant que victime à vous dire c'est injuste, c'est toujours à moi que ça arrive, j'ai la poisse, je comprends pas pourquoi. Soit vous allez enclencher un travail sur vous. Alors peu importe la manière d'appeler ça, hein, on travaille sur soi, on fait du développement personnel, on va voir un thérapeute, c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui choisissez. Mais en fait, d'enclencher ce travail-là, ça va vous permettre de sortir de schémas répétitifs, de changer des comportements, on va dire, toxiques ou négatifs, et puis d'aller tout simplement vers un mieux-être en fait. Donc ces blessures-là, elles existent également chez l'animal. Et ce que j'ai à cœur de vous transmettre comme message, en fait, c'est que l'humain et l'animal sont liés et qu'à partir du moment où vous travaillez sur vous, ça va avoir un impact sur votre animal et vice-versa. S'il y a un travail qui est enclenché sur votre animal, ça va avoir des répercussions sur vous parce que vous êtes complémentaires. L'animal est venu sur cette terre pour vous accompagner. C'est votre compagnon de vie, voilà. Pour un temps ou pour peu de temps ou pour plusieurs années, mais il est venu pour une bonne raison, c'est pour vous accompagner. Donc lui aussi, il peut avoir à expérimenter ces blessures-là, et du coup, il peut aussi être venu avec la même blessure que vous sur cette terre pour vous faire comprendre certaines choses, vous faire prendre conscience que vous avez cette blessure-là et que il faut que vous travailliez dessus. Donc en fait, le but n'est pas de se culpabiliser par rapport à l'animal, c'est juste d'accepter le fait que, ces blessures existent, qu'elles font partie de nous et que pour aller vers du mieux, par amour pour soi et par amour pour son animal, il est peut-être mieux de nettoyer tout ça et d'aller vers plus d'apaisement. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous exposer brièvement ces 5 blessures de l'âme. Donc, je vous invite à prendre un crayon et puis une feuille et à noter en fait ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, là où vous vous reconnaissez. Ça permettra d'enclencher une première partie de cette découverte des blessures de l'âme en vous. Du coup, je vous donne un petit moyen mémotechnique pour pouvoir retenir ces 5 blessures. Donc en fait, on fait appel à l'acrostiche du mot trahi, donc T-R-A-H-I. Et en fait, ça reprend les premières lettres de chaque blessure. Donc vous retenez le mot trahi et vous avez la correspondance des 5 blessures. Donc avec le T, on commence par la trahison, pour le coup, qui est caractéristique des personnes qui sont intolérantes aux problèmes des autres, qui aiment tout contrôler et qui n'arrivent pas du tout à déléguer,
qui cherchent à impressionner et qui comprennent et agissent très vite. Vous avez ensuite la blessure de rejet, qui est caractéristique des personnes qui recherchent la perfection, dans tout domaine confondu, qui sont solitaires et qui sont considérées comme à part, et qui choisissent de fuir face aux situations difficiles. Nous continuons avec la blessure d'abandon, qui est caractéristique des personnes qui recherchent l'attention, qui demandent des conseils mais qui ne les suivent pas forcément, qui ne supportent pas de vivre seuls, mais qui sont très chaleureux avec leur entourage. Ensuite, nous avons la blessure d'humiliation, qui est caractéristique des personnes qui n'aiment pas aller vite, qui essaient d'être parfaits pour éviter les critiques, qui s'imposent de faire plus pour les autres que pour eux-mêmes, et qui ont ensuite le sentiment d'avoir été abusés, on profite de leur gentillesse. Et pour terminer, nous avons la blessure d'injustice, qui est caractéristique des personnes qui sont très exigeantes envers eux-mêmes, qui cherchent la perfection, qui estiment qu'ils n'ont aucun problème et qui ont des difficultés à se faire plaisir sans culpabilité. Voilà, donc si vous vous êtes reconnu dans l'énumération de ces blessures et dans les caractéristiques, ça peut déjà vous aiguiller sur une première partie. Si vous vous êtes reconnu dans plusieurs points, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Nous, en fait, nous n'avons pas qu'une seule blessure, sinon ce serait pas drôle. Nous en avons plusieurs, donc tout va bien. S'il y en a plusieurs, tout va bien, vous êtes normal. Donc on continue avec l'exercice maintenant. Donc toujours sur cette feuille de papier et avec votre crayon, je vais vous inviter à lister 6 ou 7 épreuves de votre vie à l'aide de mots-clés. Je vous donne des exemples. Si, par exemple, alors première épreuve, vous avez été trompé et puis quitté, donc vous pouvez marquer le nom de la personne qui vous a trompé et quitté. Deuxième épreuve, vous avez vécu un deuil qui vous a bouleversé. Troisième épreuve, étant petit, vous avez reçu une gifle d'un de vos parents ou d'un camarade de classe. Voilà. Quatrième épreuve, vous avez votre animal de compagnie qui s'est enfui, qui s'est perdu. Enfin voilà, vous ne l'avez jamais retrouvé. Vous avez eu un accident de la route. Enfin voilà, ça ce sont des événements de vie. Donc vous pouvez lister ces 6 ou 7 événements, soit par mots-clés, soit en faisant une phrase. Je vous laisse faire ce petit exercice. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un petit temps. Je vais continuer le déroulé de l'exercice et on se retrouve tout de suite. Donc une fois que vous avez listé ces 6 ou 7 épreuves, devant chacune d'entre elles, vous allez apposer une lettre qui qualifie de quelle manière vous avez vécu cette épreuve, comment vous vous êtes senti. Donc bien sûr, la lettre à apposer, c'est soit un T, soit un R, soit un A, soit un H, soit un I, puisque c'est relatif aux blessures. Donc je vous donne un exemple. Si la première épreuve, ça a été d'être trompé et quitté par telle personne, et ben vous allez pouvoir mettre un T si vous l'avez vécu comme une trahison, ou un A si vous l'avez vécu comme un abandon. Voilà, et pareil pour la deuxième épreuve et la troisième et ainsi de suite. Si vous trouvez, si vous hésitez entre une ou deux lettres par épreuve, mettez les 2 lettres. C'est pas grave. Je vous donne l'exemple du premier. Si vous avez été trompé et quitté, vous pouvez très bien avoir ressenti ça comme une trahison, donc vous allez pouvoir mettre un T. Et le fait d'avoir été quitté, c'était un abandon, donc vous allez pouvoir mettre un A. Voilà.
Donc je vous laisse de nouveau mettre sur pause la vidéo si vous le souhaitez pour faire ce petit travail. Ensuite, une fois que vous avez terminé d'apposer la lettre devant chaque épreuve, et ben en fait vous allez faire les totaux. Vous allez regarder le nombre de fois où vous retrouvez la lettre T, le nombre de fois où vous retrouvez la lettre R, et ainsi de suite. Et en fait, quand vous allez avoir plusieurs fois telle ou telle lettre qui va revenir, ben vous avez tout simplement vos blessures d'âme principales. Voilà. Donc vous avez un premier jet de ce sur quoi vous devez travailler. Et c'est surtout de comprendre les blessures qui impactent votre vie. Et comme je vous disais tout à l'heure, de comprendre les schémas répétitifs en fait. Voilà. Pour ne plus avoir à être confronté à cela. Donc j'espère que cet exercice vous aura aidé. Alors je ne sors pas ça de mon chapeau, hein, je vais vous montrer. Je pense que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà ces ouvrages, mais voilà, si jamais vous ne les connaissez pas, je vous montre. Donc en fait, il y a une personne qui est la référence au niveau des blessures de l'âme. Il s'agit de Lise Bourbeau. Où en fait vous avez plusieurs ouvrages où vous avez les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors si je ne dis pas de bêtises, sur ce livre-là, en fait on vous explique ce que sont les blessures de l'âme et on va un peu plus loin dans les caractéristiques, puisque en fait ces blessures, on peut également les retrouver d'après notre aspect physique. Voilà. Vous avez, donc elle a fait plein de livres, hein, Lise Bourbeau, mais sur le sujet, c'était moi les deux que je trouvais intéressants. Donc vous avez ce deuxième, la guérison des 5 blessures. Donc en fait, elle reprend les 5 blessures énumérées dans le livre que je viens de vous montrer, et elle vous propose des pistes d'action pour pouvoir mieux appréhender ces blessures-là, travailler dessus. Donc, ça me paraît... enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé à comprendre un certain nombre de choses. Et si ça vous intéresse, en fait, le petit exercice que je vous ai fait faire, ben, en fait, il est de Natacha Calestremé. Je suis désolée si j'écorche le nom. La clé de votre énergie. Où elle donne un certain nombre de conseils et d'outils pour pouvoir travailler sur soi. Donc celui-ci était sympathique, je l'ai lu, j'ai eu envie de vous le partager, puisque encore une fois, pour moi c'est important que pour le bien-être de votre animal et pour votre bien-être à vous, c'est déjà la base pour pouvoir commencer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager. Vous me retrouvez sur les réseaux Facebook, Instagram, et puis également sur mon site internet. Je vous mets toutes les références plus bas, en descriptif de la vidéo. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous félicite. Prenez conscience de ça. Félicitez-vous d'avoir fait un premier pas vers un mieux-être en fait. C'est vraiment ultra important. Et même si c'est pas toujours agréable de se confronter au passé et de se confronter à ces blessures, la base c'est que si vous voulez aller mieux, il faut prendre soin de vous et il faut vous aimer. Et du coup, guérir ces blessures-là, c'est fondamental en fait. Donc vous le faites pas que pour vous, puisque comme je vous ai expliqué, ça a un impact aussi sur votre animal. Ça aide votre animal.
Donc voilà, si votre but c'est qu'il aille mieux, et ben il ira mieux si vous allez mieux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.